Bonjour à tous, cette semaine on se retrouve une nouvelle fois chez moi, petite ambiance au calme, zen, avec les plantes, avec la petite guitare, on est bien. Aujourd'hui, vidéo que j'ai envie de tourner depuis maintenant un mois, ça fait un mois que j'attends juste pour vous sortir cette vidéo. Je suis accompagné par mon pote ici qui est plus grand que moi, qui attend dans mon salon de se faire ouvrir. Vous l'avez compris, aujourd'hui, ces petits cols roulés à la Steve Jobs, c'est l'heure du grand déballage juste pour vous. On se retrouve maintenant pour l'unboxing, c'est parti. Comme je l'ai dit, on se retrouve pour l'unboxing non pas de 1, non pas de 2, mais 3 colis aujourd'hui. C'est Noël avant l'heure. Du coup, je vais commencer par le plus grand. Vous en êtes douté, c'est sûrement une boîte d'Embryon. Ça va être un petit peu galère de l'ouvrir devant vous, mais je vais faire mon possible et on va voir ensemble ce que c'est. Allez! Et voilà, maxi galère à filmer en entier parce que le truc fait 2 mètres de long. Mais en tout cas, vous l'avez compris, c'est une nouvelle canne. On enlève l'emballage et on se retrouve avec une belle boîte en plastique et dedans un étui en tissu. Du coup, première chose, qu'est-ce qu'on lit sur la housse? Iconic 742 XXH pour ultra heavy, en français très lourd. En tout cas, du bon matos, juste pour la pochette, qui fait plaisir, toujours pour pouvoir transporter ses cannes. Et maintenant, on ouvre à l'intérieur et on voit ce que ça donne. Donc là, premier élément, le brin. Donc là, on est sur un brin et on est sur une canne à emmanchement, ce qui fait que du coup le manche est à côté, ce qui est assez bien puisque on peut avoir une petite réduction de l'encombrement avec ça. Et là en fait il vous suffit de l'emboîter comme ça. Après vous respectez du coup hop le sens. Et là, voilà la canne, voici la bête. Donc, pour ceux qui l'auraient pas compris, c'est une Sakura Iconic 1+1 742 ultra heavy. Et du coup, ça permet de pêcher en casting du très gros poisson. Mais on va voir ensemble en détail un petit peu la description et les spécifications de la canne. Du coup, on va commencer, comme je l'ai dit, avec les spécifications et après on verra ensemble pourquoi j'ai choisi cette canne et ensuite on continuera par l'unboxing des 2 autres paquets. Donc au niveau des spécifications, c'est une très bonne canne, hein. C'est matériel, on va dire très haut de gamme, en tout cas haut de gamme. On n'est pas sur du très haut de gamme, on n'est pas encore sur du Tenryu, mais on s'y rapproche. Donc pour rentrer dans le détail très rapidement, si vous voulez plus d'informations, vous pourrez aller voir en ligne. Mais c'est une canne qui est grammage entre 28 et 150 grammes. Donc on est plus sur une canne big bait, mais on peut quand même envoyer des leurres de taille relativement et de poids relativement raisonnable. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je l'ai prise. Au niveau des matériaux, donc là on est sur du carbone au module. Donc là en fait je vais pas pouvoir vous dire exactement quels sont les composants en détail, mais on sait qu'on est sur du carbone Mitsubishi 36, 40 et 46T. Après, je peux pas vous dire sur la canne exactement où est-ce que c'est. Au niveau de la taille, on est sur une canne qui fait 2,25 m en tout et un encombrement qui est à 1,80 m une fois qu'on enlève le manche qui est ici, comme quand je l'ai déballé. Et au niveau du grammage, on est sur une canne qui fait 190 grammes, entre 190 et 200 grammes. Donc c'est une taille qui est quand même, un poids qui est quand même très raisonnable. Voilà. Au niveau de la particularité des anneaux et du porte-moulinet et du Fuji, on est sur, je crois, de l'alconite. Autre particularité de la canne également, c'est qu'en fait, elle commence en casting. Je vais vous faire des petits shots juste après pour que vous la voyez plus en détail. Mais en fait, elle commence en casting et elle termine en spinning parce que en fait, apparemment, alors je sais pas si c'est vrai, mais apparemment, ça
tend moins les fibres de carbone et ça permet de réduire les casses quand vous êtes en combat en fait avec des gros sujets. Voilà. Donc une canne qui est vraiment magnifique. Je suis vraiment content de l'ouvrir aujourd'hui avec vous parce que ça fait 1 mois qu'elle est dans mon salon, que j'attends de l'ouvrir. C'est pour moi aussi un grand moment aujourd'hui et je suis très heureux. Et ça va permettre de pêcher des gros sujets de brochet et également le silure au big bait, mais pas uniquement au big bait parce que comme je vous le dis et je le répète, c'est du 28 150 grammes. Voilà. Et après, au niveau de la poignée, on est sur une poignée EVA et également en cork, donc en liège à la fin du manche. Au niveau du manche, pour moi, c'est parfait parce qu'il est relativement petit. Enfin, en tout cas, moi, je suis grand, donc en fait, j'ai un bras qui est relativement long, donc le talon ne dépasse pas. Ça va être nickel pour la pêche en flotte tube et pour la pêche du bord également. Et on est vraiment sur une canne qui est top, vraiment, vraiment top, de très bonne facture. Et du coup, je suis très très content d'avoir attendu 1 mois pour l'ouvrir avec vous parce que c'est vraiment une canne qui me faisait rêver. Je me suis laissé aller pendant le confinement pour cette canne-là. Au niveau des raisons qui m'ont fait choisir cette canne, c'est simple, il y en a 6 en tout de raisons. La première raison, c'est déjà la marque Sakura, qui est une très bonne marque. Moi, j'ai déjà eu des cannes Sakura, c'est vraiment une marque top au niveau des cannes leurres et même des leurres en soi. Donc ça m'a vraiment conforté dans mon choix. Le deuxième point, c'est la polyvalence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur une canne qui est du coup 28 150 grammes au niveau des leurres que l'on peut lancer. C'est très large. Moi, j'ai pas forcément envie d'avoir une canne par tranche de grammage de leurre. Je préfère avoir quelque chose de polyvalent. Peut-être que je perds effectivement en action de canne. J'ai pas trop de soucis avec ça. Moi, de base, je pêche pour me faire plaisir et je vais pas chercher l'excellence non plus. Et je trouve que 28 150 grammes permet de lancer des leurres, qui soient légers, en tout cas, on va dire moyennement lourds. Lourd et 150 grammes très lourd. Donc là, sur une canne big bait qui est ultra polyvalente et qui pour moi va me plaire parce que du coup, je vais pas forcément avoir à acheter 4 cannes pour couvrir cette gamme de grammage de leurre. Troisième point, c'est qu'en fait, on est sur une canne qui est très très puissante, donc ça va me permettre de pêcher le brochet et le silure dans les eaux françaises, donc vraiment des gros spécimens. Mais si jamais on a envie de partir en mer, si jamais on a envie de partir dans le nord de l'Europe, en Suède ou en Norvège pour pêcher du très gros brochet, dans le nord des États-Unis pour pêcher du musky, ou partir n'importe où autre dans des régions où il y a du très très gros poisson d'eau douce ou d'eau de mer, je pense que la canne va vraiment bien encaisser ces poissons. C'est aussi un super avantage. Quatrième point, c'est du coup les avis. C'est très important les avis. Moi j'ai checké sur internet, les avis sont très très bons. On est sur une canne d'exception, à peu près au même niveau que Tenryu, qui est le haut de gamme des cannes à l'heure. Et du coup moi j'avais envie de me faire plaisir, donc c'est chose faite. Un autre point aussi qui a joué dans la balance, le 5e, c'est le prix. Il y avait une très grosse réduction sur pêcheur.com. Et le dernier point, c'est l'esthétique. L'esthétique est juste magnifique. On est sur une canne, comme je vous l'ai dit, avec un talon en liège, une poignée en EVA noir. On a là un porte-moulinet avec les fleurs de sakura, donc les fleurs de cerisier. C'est juste magnifique et on retrouve le pattern et le logo un peu partout le long de la canne. C'est juste sublime et c'est une des raisons qui m'a fait aussi pencher sur cette canne. C'est c'est quand on achète une canne, il y a aussi l'esthétique qui rentre en compte et là ça a été le cas. Donc pour le coup, je suis vraiment pas déçu et on voit ensemble juste maintenant avec un petit shot bien stylé de la canne pour que vous puissiez vous en rendre compte. Allez, à toutes pour le déballage des deux autres colis.
J'espère que vous avez kiffé les petits plans sur la canne. Ça m'a pris pas mal de temps à les faire. Du coup, j'espère que vous les apprécierez. Et on est parti pour ouvrir le deuxième colis qui va, j'espère, avec le premier. Mais ça, c'est à nous de voir juste maintenant. Du coup, let's go pour l'ouverture du deuxième colis. C'est parti, après la canne. On espère que c'est un moulinet. Go! Donc là, pas de fioriture au niveau du colis. On a juste un carton et la boîte qui va avec. Je pose ça là. Parfait. Donc là, on est sur un moulinet casting de chez Okuma, le Komodo SS KDS 463 LX. Et on l'ouvre juste maintenant devant vous. Et voilà la bête. Donc là, on est sur un moulinet qui est une machine de guerre, hein, juste regardez la taille. C'est un moulinet qui est fait pour aller avec la canne Sakura que je viens de vous montrer. On est vraiment sur du très très puissant. Les matériaux sont juste incroyables. Le poids est un peu conséquent, mais bon, c'est normal, hein, parce qu'on est quand même sur du moulinet Big Bait et on est sur des produits de très haute facture et c'est juste un régal. Donc au niveau des spécifications du moulinet, on est sur un moulinet, comme je l'ai dit, Okuma 463 LX Komodo. C'est un moulinet qui a un ratio de 6.3. On est sur une puissance de frein de 14 kg. Donc autant dire que là, on est quand même sur du bon gros fiche, du bon gros big bait de ouf. Et on est sur une capacité de tresse ou de nylon de 265 mètres qui nous permet du coup de pêcher à la fois en bateau, en flotte ou même du bord si jamais on a une bonne réserve de tresse ou de nylon. Voilà. Au niveau des matériaux, je vais pas forcément revenir dessus en détail. Vous pouvez aller checker en ligne. Juste moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que il est magnifique. Il est un peu lourd. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est quand même sur un moulinet qui fait 455 grammes. Donc, plus la canne à 200 grammes, on est quand même sur 660 grammes. Donc, c'est quand même assez balèze. C'est sûr qu'à la fin de la journée, il y a moyen que ça se sente un petit peu dans les bras. Mais bon, après, il faut savoir ce que vous voulez aussi. D'autant plus que vous rajoutez le poids du leurre que vous allez balancer. Donc, si vous balancez du leurre de 120 grammes, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça va taper. Mais bon, ça va muscler, c'est pas plus mal, hein. Étant donné que là, on était en confinement, on n'a pas pu faire énormément de sport. Donc, j'espère qu'après cet été, avec tous les lancers que je vais faire, je vais me taper des bras à la Schwarzy. Mais en tout cas, c'est vraiment un super moulinet. Et là, encore une fois, pour les raisons qui m'ont fait choisir ce moulinet, il y en a quelques-unes. La première, c'est toujours la marque Okuma. C'est une marque qui est juste incroyable au niveau des moulinets. Moi, j'ai à la maison, je crois, 3 ou 4 moulinets Okuma et c'est vraiment les meilleurs moulinets que j'ai testés. Et je pense que je vais même changer les autres moulinets que j'ai, qui sont des dames pour mon ensemble de cartes, pour passer sur du Okuma. J'aime beaucoup dames aussi, mais Okuma, c'est juste incroyable, quoi. Les sensations qu'on a avec ces moulinets-là pour un prix qui est relativement raisonnable pour mes autres moulinets, c'est génial. Après, une autre raison, c'est pareil, c'est les avis. Les avis étaient très bons sur internet. Je suis allé checker sur les forums, je suis allé checker sur les sites pour voir un petit peu quels étaient les moulinets qui étaient réputés sur le marché et les moulinets qui du coup avaient les meilleurs avis et les meilleures notes, et il en faisait partie pour une gamme de prix qui me convenait. Pareil, le prix, ça a été quelque chose d'important, hein, parce que les moulinets casting, c'est un gros budget par rapport à des moulinets spinning. Bon, après les moulinets spinning, vous avez aussi certains qui tapent, mais casting, c'est généralement plus cher. Et là, il y avait toujours une grosse promotion sur pêcheur.com, et du coup, j'ai foncé. Je crois qu'il y avait 40 ou 50 euros de réduction. Donc c'est pas négligeable quand même quand on arrive sur ce type de moulinet. Et c'est une des raisons aussi qui m'a convaincu de partir là-dessus. Et après, bien évidemment, que c'est un moulinet Big Bait qui peut supporter le lancer de leurre avec un grammage conséquent et ramener des fiches qui sont bien bourrins si jamais on a envie de pêcher en flotte. C'est le cas, en fait, c'est pas si jamais, c'est on va pêcher en flotte et qu'on tombe sur du silure de 1,50 m et plus, il y a pas de souci avec un moulinet comme ça. Donc c'est bien stylé. Et du coup, comme pour la canne, on est parti sur
un petit shot du moulinet pour que vous puissiez rendre compte de près à quoi il ressemble. Go! Et on s'arrête plus, le dernier colis. Celui-là, je crois que j'attends de l'ouvrir depuis encore plus longtemps que le colis de la canne. Ça fait peut-être 1 mois et demi. Et du coup, on va l'ouvrir ensemble pour voir ce que c'est. C'est parti. Donc là, on a quoi dedans? Bah, on a tout ce qui va avec, hein, et généralement les leurres. Donc là, je me suis laissé aller pour une petite grenouille de chez Deps, la Basiliski, qui est très très connue sur le marché, qui du coup a fait ses preuves et qui est juste plus à présenter, donc je vous la présente pas en détail. Juste une super action sur l'eau. Petit désavantage par contre, c'est que c'est très fragile au niveau des pattes. Après, avec les grosses attaques de brochet, les dents des brochets. Et c'est un prix qui est juste hallucinant. Bon, vous pouvez en trouver à peu près des similaires sur AliExpress, mais c'est sûr que ça, bon bah c'est du très très bon matos, mais ça claque un petit peu au niveau du budget. Ensuite, on a quoi? On a là pareil, hein, on le présente plus, le Headbanger. Puis là, c'est en sinking et c'est le UV Clown, je crois le nom du coloris. Bah là pareil, hein, un leurre qui est plus à présenter, une action dans l'eau qui est juste incroyable et complètement erratique, et c'est parfait pour du gros brochet, même du brochet moyen qui va s'attaquer dessus. Et là on est sur du 16 cm et 33 grammes, et pour la Basiliski, je vous l'ai pas dit, mais on est sur du 7 cm 3, et je crois qu'au niveau du grammage, c'est pas marqué, mais c'est un truc du genre 20 grammes, je crois. Ça risque d'être un peu léger pour la canne que je viens de prendre, mais je vais tester. Ensuite, là, pareil, j'ai pris que des leurres en fait qui sont plus du tout approuvés sur l'eau et dans l'eau. Donc là, on a le Megabass Hijack. Pareil, alors là, un budget ultra salé. Tu pleures un peu quand tu passes à la caisse, mais un bruit juste incroyable. Un bruit très grave et une action dans l'eau qui va être juste en dessous de la surface, qui va drainer avec sa lèvre beaucoup d'eau, et ça c'est redoutable, pareil sur les brochets. Ensuite, on a quoi? Eh ben on a un petit Westin, hein, sinking. Donc là c'est là pareil, plus à présenter. C'est vraiment des leurres que je vous conseille, hein, pour l'ouverture du brochet. Bon, l'ouverture du brochet, c'était déjà la reprise de l'activité normale après confinement, mais je vous conseille énormément, hein. C'est des leurres ils ont plus rien à prouver, tout cela, et c'est pour ça que je les ai pris. C'est un leurre juste génial qui lui du coup fait 58 grammes pour 12 cm, qui est sinking et qui est redoutable, pareil pour les brochets. Ensuite, on a un petit Guppy de chez Strike Pro avec une queue en rubber. Donc là, au niveau de la couleur et du motif, je vous laisse regarder. On est sur un motif qui est vraiment super sympa, une petite queue verte avec des paillettes. Et là, pareil, plus rien à prouver à ce niveau-là, au niveau de la pêche du brochet et même d'autres poissons si ça veut mordre. Ensuite, on a un petit chatterbait de la marque Sakura, qui là, lui, fait 28 grammes. Chatterbait qui est vraiment stylé et top à pêcher en milieu encombré. Ça fait pas mal d'animation dans l'eau avec la palette qui est au-dessus de la bouche, en tout cas au-dessus un peu de l'imitation du poisson. C'est bien pour les zones encombrées aussi, et c'est là aussi un leurre qui n'a plus rien à prouver, et c'est une des raisons pour laquelle je l'ai pris. Bon, ensuite on part sur du matos qui n'a rien à voir, donc je pense que je vais le garder pour une prochaine vidéo, et je vais pas tout vous présenter dans cette vidéo-là. J'en garde un petit peu pour la suite. Quelques vidéos de l'ensemble de la canne plus du moulinet et des différents leurres, et on se retrouve la semaine prochaine pour une
prochaine vidéo sur la chaîne Garde la Pêche. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo, commenter la vidéo et vous abonner. Et si vous voulez, vous pouvez aussi checker notre compte Instagram Garde la Pêche YT comme YouTube et liker nos petites photos, ça nous fera bien plaisir. On est en train de se lancer, ça devient sérieux, ça devient quali. Du coup, aidez-nous dans notre projet. Je vous dis à la semaine pro, portez-vous bien, bonne semaine à tous.